Bonjour à tous, je suis Mogadar et j'ai écrit avec un autre auteur qui s'appelle Hailey Davis un livre qui s'appelle Blind. Donc ce livre raconte l'histoire de Camille qui est franco-algérienne, qui est à la recherche de ses origines et qui va se tourner vers les réseaux sociaux pour avoir les réponses que la vie ne lui a pas permis d'obtenir. Sur ses réseaux sociaux, elle va faire connaissance d'un homme qui s'appelle Mahamar. Et tout cela va se faire sous le regard impuissant de son meilleur ami qui s'appelle Abel, meilleur ami qui est aussi son voisin, puisqu'il n'y a qu'une rue qui sépare leurs deux maisons. Donc Hailey Davis vous demande de s'excuser, vous demande de lui pardonner, puisqu'elle ne peut pas actuellement assurer la lecture de la partie qu'elle voulait lire, la partie du livre qu'elle voulait lire. Donc je vais essayer de le faire à sa place. On a choisi un passage clé puisque c'est la première rencontre avec Mahamar. Donc quand on a écrit le Blind, on a vu Mahamar, finalement il y a eu les deux regards qui ont rencontré Mahamar. Donc il y a eu Abel qui a suivi Camille à son insu. Et il y a eu Camille. Donc on va vous raconter ce passage en ayant le point de vue des deux personnes. Donc on va commencer par Abel. La Grand Place est pleine de monde, des jeunes pour la plupart. Pas mal sont déjà en train de s'amuser aux différentes terrasses des bars animés. Parmi eux, j'ai l'impression d'être un chien dans un jeu de quilles. Camille presse le pas et se dirige dans l'enceinte d'un café assez coquet qui se nomme le Président. Je scrute les alentours à la recherche d'un bel âtre de pacotille, mais personne ne semble correspondre à l'image que je me fais de Mahamar. Je suis certain qu'il a dû montrer à Camille la photo d'un mannequin d'Instagram pour pas venir à la subjuguer. J'imagine la tête qu'elle fera quand elle se retrouvera face à un vieux gros tout moche et je ne me gênerai pas pour la charrier là-dessus. Hâte de la faire tomber de son nuage. Je m'assois à la terrasse extérieure et observe, en souriant, ma Camille tapoter nerveusement l'écran de son iPhone. Seule. Alors que je m'apprête à aller la rejoindre pour me moquer gentiment d'elle, un homme surgit dans son dos. Mon cœur manque un battement. Le mec en question n'a rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Il est encore mieux. Camille lui adresse un sourire que je n'y ai encore jamais vu. Le gars, une main dans le dos, lui serre la sienne élégamment. Son sourire à lui pourrait illuminer la Grand Place. Je me trouve tout à coup trop près. Comme si j'assistais à un film muet dont je connais déjà la fin. Mahamar, car je suis sûre que c'est bien lui, dit un truc. Elle sourit en cachant sa bouche de sa main fine. Et puis le gars s'assoit en déposant devant elle une rose blanche. Camille fixe la fleur sans rien dire pour finir par articuler un merci timide. Un serveur arrive et revient avec 2 coca. Mon ami sirote en rougissant. Ils sont assis tout près l'un de l'autre, tellement près. Il me semble entendre le son de leurs vêtements se frotter l'un contre l'autre, et ce bruit imaginaire me pète les tympans. Je cligne plusieurs fois des yeux quand la main calleuse de Mahamar vient se poser sur la joue de ma Camille. Ce geste, je suis normalement le seul à y avoir droit. Camille, c'est ma sœur jumelle. Camille, c'est mon âme sœur. Et maintenant, le sentiment que j'éprouve n'a rien à voir avec un quelconque besoin de protection. Non. Ce que j'éprouve en les voyant ainsi, c'est un mélange de tant de sentiments qu'il est impossible de les définir. Et la voilà maintenant qui éclate de rire, tandis que Mahamar l'imite. Il est beau gosse, propre sur lui, souriant et tout. Je comprends maintenant l'attirance de Camille, mais je n'arrive pas à l'admettre. Comment est-il possible que les choses aillent si vite? Camille était mon amie. Hier, Camille était mon amie. Ses pensées étaient les miennes. Hier, c'était moi son prince des 1001 nuits, celui qui la faisait vivre par procuration ses souvenirs d'Algérie.
Et j'adorais me sentir comme la personne la plus importante dans sa vie. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il lorsqu'il se mord la lèvre, attendant désespérément ce que je redoute tant? Qu'en est-il lorsque leurs lèvres se confondent, les faisant basculer dans un monde qui n'est pas le mien? Je n'ai plus de réponse. La boule de douleur éclate en moi et emporte mes derniers espoirs. Une goutte, une deuxième, et c'est la pluie qui vient masquer le goût salin de la peine et de colère qui était en train d'envahir mes joues. Donc là, c'est la même chose, mais du point de vue de Camille. Je me liquéfie lorsque ses yeux vert lagon plongent dans les miens. Un bruit de froissement dans son dos attire mon attention. Que cache-t-il comme ça? Tout en continuant à me charmer de son regard envoûtant, Mamar me tend la main. J'approche lentement la mienne. Il la saisit avec une douceur intense. Le contact de sa peau contre la mienne provoque une décharge électrique dans tout mon corps. Puis mon beau chevalier baisse la tête et vient déposer sur le dos de ma main un baiser digne des scènes mythiques du cinéma. Tu es encore plus belle que ce à quoi j'avais bien pu penser dans mes rêves les plus fous, murmure-t-il, sans décrocher son regard du mien. Je suis aux anges. Je porte ma main à la bouche, comme pour trouver quelque chose à lui répondre. Je ne parviens qu'à ricaner comme une abrutie. Savoir Mamar à côté de moi, en chair et en os, finit par me rendre complètement crétine. Tout en s'installant à mes côtés, sur la banquette du café, il sort une splendide rose blanche qu'il dépose sur la table. Voilà ce qu'il cachait comme un enfant. Ce mec est juste grandiose. Je voulais que tout soit parfait, et bien grâce à lui, ça l'est totalement. Notre histoire commence sur une note romantique, comme je l'ai toujours rêvé. Merci, articulai-je enfin, tout en fixant son présent inattendu. Alors que nous partageons un coca en toute simplicité, je ne peux m'empêcher d'être troublé par notre proximité, par ses regards, par ses mots à la fois si profonds et si justes. Nos coudes se touchent, nos genoux s'effleurent, son sourire m'envoûte. Nos regards en disent long sur notre attirance, de plus en plus irrépressible. Alors que ma paille émet un bruit gênant, Mamar approche sa main de mon visage pour me le caresser et me précipite par la même occasion dans un tourbillon d'émotions. Sa main est douce et chaude. Son geste est tellement tendre. L'odeur suave et animale qu'il dégage achève de me faire craquer. J'en ronronne légèrement tel un chat qu'on cajole, ce qui provoque un fou rire chez l'un comme chez l'autre. Puis, comme une évidence, Mamar s'approche de moi et me prend doucement dans ses bras vigoureux. Son torse ferme se colle à ma poitrine, provoquant une sensation nouvelle dans mon bas-ventre. Je suis le mouvement de ses lèvres fines vers ma bouche, sur laquelle il applique un baiser langoureux. Le goût de sa bouche humide est relevé par une subtile fraîcheur mentholée. Mamar insinue doucement sa langue entre mes lèvres et vient trouver la mienne qui s'offre entièrement à ce nouveau visiteur. Quand il stoppe rapidement notre baiser, je me retiens de ne pas pousser un juron de mécontentement. Je suis si heureux que tu sois venu ce soir, murmure mon nouvel amoureux, en s'écartant à regret de moi. Moi aussi, je ne regrette pas. Pas du tout même. Et voilà, donc là, on espère vous retrouver, Ellie Davis et moi, sur les réseaux sociaux, sur Blind. N'hésitez pas à le lire, il coûte pas cher en plus, donc allez-y, lisez-le. Vous verrez que vous allez être surprise parce que ça aborde un terme d'actualité, actualité brûlante, on va dire. Et on espère en tout cas que cette lecture vous a plu et que votre lecture vous plaira encore plus. Au revoir et un gros bisou à vous.